Le comité de pilotage que j'ai l'honneur de présider est l'organe d'orientation et d'évaluation des travaux de ce groupe thématique sectoriel. Il est convoqué ce jour dans le but de valider le projet de la feuille de route des réformes gouvernementales du climat des affaires après un long processus qui, lentement mais sûrement, approche le bout du tunnel. Il n'y a pas de développement sans investissement et il n'y a pas d'investissement sans un bon climat des affaires. La République démocratique du Congo, dont la position stratégique au cœur de l'Afrique, avec son impressionnant potentiel diversifié, notamment en ressources humaines, du sol et du sous-sol, forestier et hydraulique, dans un contexte marqué par une compétition de plus en plus rude entre pays en matière d'attraction des investissements, et ce, sous l'arbitrage des agences internationales de notation telles que Doing Business de la Banque mondiale devenue Business Ready, il est temps d'agir avec plus de responsabilité, d'efficacité et de détermination pour redorer l'image de notre pays en suivant la voie tracée par le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Par ailleurs, dans le souci d'assurer une plus large inclusivité et de porter à sa plus grande maturité les processus d'amélioration du climat des affaires en République démocratique du Congo, les travaux énoncés ci-dessus ont été enrichis par les recommandations de la deuxième édition des Assises nationales du climat des affaires et de la deuxième session du dialogue public-privé qui ont connu une participation massive. Et universitaires, mesdames et messieurs, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs. C'est un véritable honneur pour moi que de prendre la parole au contexte humain au plus haut niveau étatique par son Excellence, Monsieur le Président de l'institution attitrée. Excellences, mesdames et messieurs, distingués invités, à vos titres et Congo, à la deuxième réunion du Conseil des ministres du 21 juin 2021 gouvernemental sur l'amélioration du climat des affaires validé dans la feuille de route des réformes sur le climat des affaires afin de pouvoir permettre 5. Enrichir la feuille de route de réforme gouvernementale définie. 7. Examiner les différentes doléances formulées par le secteur privé et autres parties prenantes en rapport avec la détérioration du climat public de l'État. Enfin, réfléchir d'une compétitivité du secteur privé, cela dans l'optique de faire de notre pôle et deux affaires véritablement améliorées. Soyez donc la bienvenue relative à l'amélioration du climat des affaires et des investissements en République démocratique du Congo. Ensemble, améliorons les affaires dans notre pays. Ensemble, relèverons le fond. Mesdames et messieurs les coordonnateurs des structures étatiques, mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique accrédité en République démocratique du Congo, mesdames et messieurs les délégués des partenaires techniques au développement, mesdames et messieurs les ministres provinciaux ici représentés, mesdames et messieurs les délégués du pouvoir judiciaire, mesdames et messieurs les délégués du secteur privé et de la société civile, mesdames et messieurs les délégués du monde scientifique et universitaire, mesdames et messieurs les points focaux et experts du climat des affaires, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Accueillir ici, à Otana, cadre choisi pour abriter la réunion du comité de pilotage du groupe thématique climat des affaires, partenariat public-privé, promotion des investissements et de l'emploi. Soyez donc le bienvenu.
Le comité de pilotage que j'ai l'honneur de présider est l'organe d'orientation et d'évaluation des travaux de ce groupe thématique sectoriel. Il est convoqué ce jour dans le but de valider le projet de la feuille de route des réformes gouvernementales du climat des affaires après un long processus qui, lentement mais sûrement, approche le bout du tunnel. C'est ici pour moi l'occasion de remercier les différents membres du gouvernement, en l'occurrence les ministres réformateurs qui composent cette instance, pour avoir participé activement à toutes les phases de ce processus en y impliquant leur ministère ainsi que les établissements et services publics sous leur tutelle. J'exprime par la même occasion toute ma gratitude aux experts et points focaux des différentes parties prenantes à ce groupe thématique pour leur dynamique et participation assidue aux travaux qui ont conduit à la production de ce projet de feuille de route dans un esprit de fraternité, de solidarité autour d'un objectif commun, à savoir l'amélioration du climat des affaires. Je salue la présence des membres du groupe des ambassades engagées dans le dialogue pour l'amélioration du climat des affaires en République démocratique du Congo et les remercie pour leurs propositions des réformes qui ont été analysées et ont contribué à enrichir le projet de la feuille de route. Que l'Agence nationale pour la promotion des investissements, ANAPI en sigle, organe technique du gouvernement en charge de l'amélioration du climat des affaires, qui a assuré l'organisation technique et matérielle de cette activité en étroite collaboration avec mon cabinet, trouve ici l'expression de ma gratitude. Mesdames et messieurs, distingués invités, avant de procéder à la présentation du projet de la feuille de route des réformes gouvernementales d'amélioration du climat des affaires et d'inviter les membres du comité de pilotage à la valider, je voudrais brosser succinctement, comme je l'ai fait hier d'ailleurs à l'occasion de la 10e édition du forum Makutano face au secteur privé, les derniers développements qui ont marqué le processus de sa production. Comme vous le savez bien, il n'y a pas de développement sans investissement et il n'y a pas d'investissement sans un bon climat des affaires. Ce postulat revient à dire que l'assainissement de l'environnement des affaires demeure une quête permanente, un processus dynamique, aussi bien pour les États développés que pour ceux en voie de développement, dans l'objectif d'attirer et de pérenniser les investissements tant publics que privés. Ce processus permet de construire de manière structurelle la sécurité juridique et judiciaire ainsi que les autres agrégats qui influencent la décision de tout investisseur sérieux d'aller s'installer dans un pays. Ainsi, la République démocratique du Congo, dont la position stratégique au cœur de l'Afrique, avec son impressionnant potentiel diversifié, notamment en ressources humaines, du sol et du sous-sol, forestier et hydraulique, la prédestine à être une terre fertile d'investissement et une destination idéale pour les investisseurs du monde entier, mise sur l'initiative privée, et le gouvernement est conscient des préalables à remplir sans lesquels ni la croissance économique espérée, ni le développement tant rêvé ne pourront se réaliser. Aussi, dans un contexte marqué par une compétition de plus en plus rude entre pays en matière d'attraction des investissements, et ce, sous l'arbitrage des agences internationales de notation telles que Doing Business de la Banque mondiale devenue Business Ready, Moody's, Standard Poor's et Bloomfield, et j'en passe, il est temps d'agir avec plus de responsabilité, d'efficacité et de détermination pour redorer l'image de notre pays en suivant la voie tracée par le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont l'impulsion plus que permanente dans ce secteur a permis de booster la dynamique, l'élan des réformes engagées. Voilà pourquoi, dès l'entame de son deuxième mandat, le président de la République, chef de l'État, avait, dès lors de la deuxième réunion du Conseil des ministres tenue le 21 juin 2024,
réaffirmé son engagement de ne ménager aucun effort pour assainir l'environnement des affaires. Il avait alors instruit toutes les parties prenantes au processus d'amélioration du climat des affaires, avec l'accompagnement de son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Madame Judith Souminois, d'identifier tout dans les plus brefs délais, et ce, en attendant le développement d'un plan stratégique pluriannuel, des actions prioritaires à exécuter et de poursuivre avec le mécanisme de suivi et évaluation déjà expérimenté et faire procéder ces initiatives d'une évaluation permettant d'apprécier l'état d'avancement de la mise en œuvre des réformes jusqu'à ce jour. En exécution de cette instruction, j'ai personnellement présidé du 12 au 17 août 2024 en Bouéla-Lodge, dans la province du Congo central, avec l'appui financier du projet Transform de la Banque mondiale, la retraite du groupe d'experts sectoriels du climat des affaires. Ces travaux avaient notamment comme principal objectif de procéder à l'évaluation de la mise en œuvre des réformes contenues dans la feuille de route des réformes gouvernementales sur le climat des affaires, de mettre à jour la dite feuille de route en l'enrichissant en fonction de la nouvelle vision du président de la République sur le climat des affaires, du programme d'action du gouvernement, des évolutions récentes sur le plan institutionnel et en fonction des différents outils de programmation institutionnelle, afin d'avoir un document plus inclusif, plus complet, qui prendrait surtout en compte les desiderata du secteur privé et de toutes les parties prenantes, toutes activement représentées à ces travaux. Par ailleurs, dans le souci d'assurer une plus large inclusivité et de porter à sa plus grande maturité les processus d'amélioration du climat des affaires en République démocratique du Congo, les travaux énoncés ci-dessus ont été enrichis par les recommandations de la deuxième édition des Assises nationales du climat des affaires et de la deuxième session du dialogue public-privé qui ont connu une participation massive de tous les acteurs majeurs, publics et privés, parties prenantes à l'écosystème de l'environnement des affaires. Découragés, nous motive à renouveler l'engagement du gouvernement avec plus de détermination, en agissant avec comme leitmotiv l'efficacité, la rationalité, l'efficience et surtout le pragmatisme. Voilà pourquoi, en ma qualité plutôt de vice-premier ministre, ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement et du président du comité de pilotage du groupe thématique le climat des affaires, partenariat public-privé, promotion des investissements et de l'emploi, je m'engage à porter avec toute l'attention nécessaire le processus d'amélioration du climat des affaires au niveau gouvernemental jusqu'à son achèvement total, et ce, sous l'impression croissante de son Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'assurance de l'accompagnement de son Excellence, Madame la Première ministre, chef de gouvernement, ainsi qu'avec l'implication active de toutes les parties prenantes à ce processus. Mesdames et Messieurs, distingués invités, après la validation de la présente feuille de route par le comité de pilotage dans les instants qui vont suivre, le processus va se poursuivre jusqu'à son adoption par le Conseil de ministres. Dès lors, les différentes matrices des réformes seront transformées en assignations sur les climats des affaires à la charge des ministères réformateurs. Comme souhaité, le présent processus a non seulement pris en compte les doléances et contraintes relevées par le secteur public constitué des ministères et services publics réformateurs, mais aussi et surtout celles du service privé, du secteur privé, principal bénéficiaire des dites réformes, la société civile, le monde scientifique et universitaire, ainsi que la voix des diplomates entendus dans leurs propositions, afin d'avoir un processus de réforme bénéficiant d'une large inclusivité et des vertus d'un dialogue de qualité. Il ne nous restera qu'à en assumer la mise en œuvre effective et efficiente, et c'est à cette phase critique que je lance un appel à toutes les parties prenantes ici présentes, ainsi que nos partenaires techniques, de soutenir suffisamment la mise en œuvre de ces réformes.
Je reste convaincu que le processus d'assainissement de l'environnement des affaires amorcé depuis des années dans notre pays va finalement produire des résultats escomptés grâce à ce regain d'intérêt, d'attention et d'engagement. Il va de soi que c'est à cette condition que nous pouvons espérer assister à nouveau à l'éclosion du secteur économique et à la compétitivité du secteur privé dans notre pays. Avant de clôturer mon allocution, je devrais vous annoncer que consécutivement à ce premier volet de l'instruction du président de la République, le deuxième volet consistant à l'élaboration du plan stratégique pluriannuel du climat des affaires est déjà amorcé et va se poursuivre sans désemparer. L'objectif étant de déployer le maximum d'énergie avec la rationalité et pragmatisme, comme je l'ai dit, dans un esprit de solidarité entre les parties prenantes pour enfin offrir aux investisseurs un environnement des affaires activement rassurant. L'exécutif, dont le ministère de Plan et de la Coordination de l'aide au développement et les répondants dans ces secteurs précis, va tout mettre en œuvre pour faire aboutir ce processus avec succès et redorer l'image de notre pays. Il ne me reste qu'à inviter les membres du comité de pilotage à valider la présente feuille de route afin de permettre l'atterrissage sur la dernière piste institutionnelle qui reste, à savoir les conseils des ministres, comme je l'ai rappelé, en vue de son adoption et sa transformation consécutive en assignation ministérielle du climat des affaires. C'est par ce mot que je déclare ouvert les travaux de la réunion du comité de pilotage du groupe thématique climat des affaires, partenariat public-privé, promotion des investissements et de l'emploi de ce jour, dédié à l'examen et à la validation de la feuille de route des réformes gouvernementales sur le climat des affaires en République démocratique du Congo. Je vous remercie. Il comprend 2 volets à exécuter en 2 phases consécutives. L'analyse des causes de ce faible résultat met en exergue plusieurs facteurs, tant public, privé. Le faible appui financier du gouvernement dans la mise en œuvre des réformes identifiées, les conflits des compétences entre ministères et services réformateurs, qui ont des réformes au sein des ministères et services réformateurs, etc. L'assainissement de l'environnement des affaires demeure une quête permanente. Un taux de réalisation de 14%. Titre des confirmations des prises en charge de la fiscalité indirecte. De la BCC. Deuxièmement, développer une feuille de route de la basse tension. 3. Mettre en place un centre de documentation, d'information et d'archivage dans un commerce tel que modifié et complété à ce jour. Intégrer des gestions des marchés publics, segment sensible, à la DGI, la CNSS, l'INPP et l'ONEM, aux moyennes entreprises, à d'autres. Toujours dans la suite, finaliser l'informatisation de la chaîne, toujours dans la sécurité juridique et judiciaire, élaborer les modalités d'application de la loi numéro 002/2000, adopter et promulguer la loi portant modification du statut des magistrats, créer une autorité de régulation et de supervision des mandataires judiciaires, élaborer les mesures d'application de l'ordonnance loi sur les CES. Était fixé. La réforme existe déjà et des sanctions ne sont pas supprimées. Au contraire, nous pouvons apporter à la page 10, matrice 2. Le même document, matrice 2. Ok. Je disais, ici, on veut l'échange devient commun. Comment nous, les services, nous avons estimé à l'autre fois que nous devons tout simplement mettre une taxe forfaitaire au ministère de l'Environnement pour qu'ils soient santé. Et l'établissement qui était tel nom qui change, heureusement qu'il a pris le CDC. S'il avait tout simplement
efficace. Donc, la maîtrise de l'énergie et l'efficacité énergétique, à mon avis, paraissent comme les conséquences pour appliquer ces réformes-là. Et il y a aussi l'aspect sensibilisation sur la mentalité. Sont, je peux dire, l'adoption de la feuille de route en Conseil des ministres, le plus important, ça va être justement de faire le suivi de manière régulière au sein de la commission ECOFIR pour la transmission des résultats au Conseil des ministres. Donc pour qu'on ait un double niveau de suivi entre nous, membres du gouvernement, au sein de la commission et au Conseil des ministres devant les deux têtes de l'exécutif, Madame la Première ministre et Monsieur le Président de la République. Mais il me semble utile quand même qu'au niveau du comité de pilotage, il y ait peut-être un travail technique à faire pour justement faciliter ce travail de suivi. Parce que, comme l'a dit Monsieur le secrétaire général du budget, c'est plusieurs réformes et on peut faire l'hypothèse qu'il y a de manière inévitable une interdépendance entre les différentes réformes, avec des relations d'antécédence ou d'antériorité. Telle réforme dont le retard générait la réalisation d'une autre réforme qui dépend de la première. Donc c'est peut-être ce travail-là qui peut être fait au niveau de ce comité de pilotage, de manière à ce que nous ayons, parce que c'est facile de dire ça c'est les réformes urgentes qui doivent être réalisées le plus rapidement possible, voilà les réformes à court terme, mais il faut poser les jalons temporels, il faut arriver à dire il faut que ce soit fait à telle date, et généralement dans les matrices telles qu'elles sont présentées pour le moment, il y a des dates indicatives, mais ces dates devraient aussi être interrogées sur leur pertinence. C'est la raison pour laquelle examiner l'interdépendance entre les différentes réformes devient une action importante. En tout cas, Monsieur le vice-premier ministre, je crois que là nous nous rejoignons, nous deux. Je peux vous rassurer de ma disponibilité en tant que président de la commission ECOFIR à assurer que après l'examen en commission et l'adoption en Conseil des ministres, nous mettrons donc en place un cadre de suivi sur une fréquence régulière en commission avec, après nos réunions, communication des résultats qui découlent de ce tableau régulièrement au Conseil des ministres. Évidemment, l'idée dans cette réforme-là en termes de suivi, c'est justement d'éviter de surprendre les collègues au Conseil des ministres. C'est plutôt de leur donner la possibilité à chacun de nous de pouvoir prendre le temps et de savoir qu'il y a une étape qui sera faite devant le président de la République et la Première ministre. Comme ça, ensemble, nous pouvons nous assurer d'avancer. Voilà. Ensuite, il y a les partenaires techniques au développement. Merci à tous pour votre participation.